Ici, nous sommes dans une école, un dimanche sous une fine pluie. Sur cette piste, de jeunes Guinéens apprennent à défiler, tous passionnés du mannequinat. Et cela se passe sous la surveillance d'un ancien mannequin professionnel. C'est un peu déplorable, il faut le dire, parce que moi je pense que le mannequinat commence à vraiment prendre de l'ampleur en Afrique. Et c'est le problème qu'on a jusque-là. Ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte ici en Afrique, et plus précisément en Guinée. On rencontre ce problème même avec les stylistes et d'autres mannequins même en personne. Parce que de base, je pense que c'est le mannequin qui met de la valeur sur lui avant que l'autorité ne vienne en aide. Et aujourd'hui, beaucoup de mannequins refusent de se former. Et ça aussi, c'est aussi un problème qu'on est en train de vivre aussi actuellement. Et ici, vous voyez que nous, on a fait notre agence de formation. Ça va être la première cause. Parce qu'il y a d'autres enfants qui veulent être comme nous, qui nous prennent comme modèle. Et nous, on veut les aider à notre manière. Et c'est pourquoi on a fait cette agence de formation. Il y a des gens qui disent que ce métier que du fainéantisme, c'est de rien. Mais moi, je peux dire le contraire. Parce que depuis que j'ai commencé à défiler, je gagne beaucoup de choses. Les cadeaux, l'argent même, on n'en parle pas. Banderoles, les noms, assez nombreux. Il y a beaucoup de choses que j'ai bénéficié dans ce métier que les gens ignorent. La passion comme guide ces jeunes rêvent de devenir mannequin professionnel dans une société encore peu tolérante envers cette pratique. Une fois dans cette agence, je sens vraiment le goût d'y participer à chaque fois, car je manque aucune répétition. Je suis toujours là à l'heure, toujours, je viens toujours. Vraiment, c'est une agence que je recommande pour plein de mannequins qui souhaitent pratiquer cette mode. Et on a des entraîneurs, des répétiteurs qui sont vraiment bons. La condition de base, il faut connaître jusqu'où le mannequin veut aller déjà, parce qu'il y a d'autres qui voudront juste intégrer et partir au final, et ce n'est pas ces gens avec lesquels on veut travailler. Il faut connaître déjà jusqu'où le mannequin veut aller, et après pour le moment on n'a pas encore mis une caution à payer pour intégrer l'agence, mais au fur et à mesure ça va venir. Pour le moment on cherche à regrouper l'essentiel et travailler avec eux, savoir jusqu'où on peut aller, puis trouver une caution pour l'intégration. Tout ici est rudimentaire, la piste, pas d'abri et surtout, certains trouvent difficilement les ressources pour assurer le transport. Cette formation est donc quasiment gratuite. L'agence mise surtout sur la possibilité de voir un jour ces mannequins réussir. Mais ici, il est évident que les obstacles sont encore nombreux. Oh, déjà avec la pluie, c'est pas facile. Comme vous constatez déjà, il pleut, mais ça ne nous empêche pas de répéter. Les difficultés que nous rencontrons aussi, c'est le terrain, où la dalle, ça nous fatigue beaucoup. Ça empêche les talents de faire ce qu'ils doivent faire, quoi. Genre, en marchant, on ne marche pas bien, mais ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas parce que c'est un défi, on s'est lancé. Voilà. Le message, il est le même toujours, c'est de nous venir en aide. Parce qu'on est dans un mode un peu compliqué, à d'autres qui ne prennent pas ça au sérieux et c'est vraiment un métier. Malgré ça, on se bat pour ça. Nous nous battons vraiment pour que on puisse sortir de la tête haute un jour. Et pour ces personnes qui voient le message, il faut vraiment avoir un cœur grand. Si toutefois vous voulez faire du bien, faites-le. Ces jeunes qui sont là, ils peuvent devenir grands un jour. Et nous, on croit en eux. Aujourd'hui, difficile de donner avec justesse le nombre de mannequins professionnels reconnus en Guinée. Néanmoins, quelques 4 ou 5 personnes réussissent à tirer leur épingle du jeu. Trop peu, disent certains. Ces acteurs invitent donc les autorités à mieux soutenir la profession.